Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. On va parler un petit peu lecture, hein. Et on va commencer par un petit unboxing parce que j'ai reçu un joli colis de la part de Nathalie de la chaîne Nato Grenier Driving. Je vous mettrai le lien. Et donc on va ouvrir ça ensemble. Je l'ai pré-ouvert, hein, parce que vous voyez, j'ai même déjà mangé des petits chocolats. Et donc il y a plein de petits chocolats. Il y a des petits stickers avec des petites formes. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il y en a de différentes formes. C'était un petit concours sur sa chaîne parce que elle travaille dans une librairie et donc elle a des SP et elle voulait nous en faire profiter. Un petit badge qui correspond très bien d'ailleurs à mon état du moment parce que la charge mentale commence à être assez lourde entre mon stage, mon mémoire de fin d'études et ma chaîne, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. C'est vrai que j'ai plus beaucoup de temps. Alors, deux petits carnets très jolis et un avec une citation d'Albert Camus. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. J'adore les petits carnets. Et donc, il y avait 4 livres. L'âme de l'empereur de Brandon Sanderson, publié chez le Livre de Poche. Alors, qui m'a l'air d'être quelque chose d'assez fantastique. Un système de magie très inventif au service d'une histoire captivante. Voilà, donc je ne sais pas trop exactement de quoi ça parle. En fait, j'ai vraiment choisi les 3 autres livres, mais celui-ci, je l'ai un peu pris comme ça. La couverture me donnait envie, je sais pas. Puis un petit livre fantastique, ça me permet aussi de m'évader parfois, donc voilà. J'ai hâte de le lire. Ce livre-là, qui m'avait été conseillé, en fait, alors, Des pages et des lettres a fait une chronique absolument magnifique sur Que sur toi se lamente le tigre, publié chez Elisade de Emilienne Malfato. J'espère que vous voyez bien parce que je ne vois pas trop ce que je fais. Donc j'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de vous montrer. J'adore la couverture derrière. Et alors c'est vraiment un tout petit livre, hein. Il fait 70 pages, quoi. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de le lire parce que je voulais en plus l'acheter. Le roman magnifique que je ne m'étais toujours pas procuré d'ailleurs, c'est assez fou. Le dernier de Yasmina Khadra, Le sel de tous les oublis, publié chez Julliard. Et pour finir, Mademoiselle Papillon de Alia Cardin, publié chez Robert Laffont. Et alors là, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Et en plus, vous voyez, c'est un SP et il n'y a rien derrière. Donc je ne peux pas vraiment vous lire le résumé. Mais il me tentait beaucoup. C'est une épreuve non corrigée. Et donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. C'est une histoire de femme, donc voilà, vous savez que j'aime ça. Il y a écrit un magistral hommage aux infirmières, bouleversante héroïne, puissant. Voilà, donc j'ai hâte de le lire. Voilà pour les 4 romans que j'ai gagnés chez Nathalie. Et j'ai reçu... Attendez. Ah oui, puis il y a 2 petits stylos. Regardez. 2 petits stylos qui accompagnaient tout ça. Et bien des petits chocolats, des petits chocobons et tout. Mais j'en ai plus beaucoup à vous montrer. Ils sont tous passés dans mon estomac ou celui de mon fils. Et j'ai reçu de la part des éditions Plomb, que je remercie, Marie plus particulièrement. Et nous sommes revenus seuls de Lily Keller Rosenberg, qui a été déportée à Ravensbrück et à Bergen-Belsen à 11 ans avec ses 2 petits frères et qui est une des dernières survivantes de la Shoah. Et elle témoigne dans ce livre. Vous savez que je suis assez difficile dans la littérature qui aborde cette période. Et justement, moi, ce que j'aime, c'est les témoignages. Les témoignages et les biographies comme celle de Leil, par exemple, le tatoueur d'Auschwitz.
Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. J'ai feuilleté parce que je l'ai reçu et je me dirigeais vers le métro. Donc j'ai feuilleté les premières pages et déjà j'adore. Donc je pense il va passer assez vite dans mes lectures en cours en fait. Je pense que je vous en parlerai assez rapidement. Voilà, voilà. Et je suis en train de lire plusieurs romans. Cette semaine, je vais être pas mal occupée, donc je pense que je vais rester sur ces lectures communes-là et que je vais pas essayer de me rajouter un livre en plus. On va lire Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan. Je n'ai jamais lu de livre de cet auteur. Je l'ai acheté en occasion. Et j'ai très hâte de lire celui-là, qui est celui qu'on m'a le plus conseillé. Il est tout petit, hein, il fait 200 pages, même pas 180 pages. Donc je pense que je le terminerai demain ou après-demain. À voir comment j'arrive à gérer un petit peu mon planning. Nous sommes en train de lire No Home de Yagi Azi et pour le coup, je suis en retard. Je vous en ai déjà parlé dans le vlog de la semaine dernière et je pense que je vais pas vous en reparler pour l'instant parce que j'ai pas avancé. Enfin, presque pas. J'ai vraiment pas beaucoup avancé. J'avais tellement de lectures et tellement de choses à faire à côté que je l'ai délaissé un petit peu. Je pense que je vais le finir assez vite, mais voilà, je vous en reparlerai peut-être plus loin dans ce vlog, à voir si je le continue. Et on va commencer, j'ai trop hâte. En fait, on était censé commencer hier, mais je suis un petit peu en retard aussi. Je vais m'y atteler cet après-midi parce que je suis toute seule à la maison. Et donc, après avoir travaillé un petit peu mon mémoire pendant 2-3 heures, j'espère avoir le temps pour lire au moins 2 heures. Je suis assez optimiste, mais j'aime être optimiste. Et je vais lire Ainsi résonne l'écho infini des montagnes de Khaled Hosseini. Alors je sais pas depuis combien de temps vous êtes sur ma chaîne Instagram ou si vous avez regardé mes autres vidéos YouTube, mais je suis une fan de Khaled Hosseini que j'ai découvert avec son roman Mille soleils splendides. Alors je vais pas vous refaire tout le résumé parce que j'en ai parlé peut-être 250 fois sur ma chaîne, mais j'ai été tombée amoureuse de ce livre qui s'est hissé vraiment dans mes plus belles lectures de ma vie. Ça a été un roman qui m'a bouleversée et qui m'a ouverte en fait à la littérature du Proche-Orient, du Moyen-Orient et de toute cette partie du monde. Et c'est vraiment avec lui et avec Yasmina Khadra que je me suis ouverte voilà, à toute cette littérature. Et d'ailleurs, je vais bientôt découvrir Nadia Hachimi avec La perle et la coquille. Je ne sais pas si vous connaissez. On m'en a beaucoup parlé et donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Et ici, donc, Ainsi résonne l'écho infini des montagnes. Déjà, juste la couverture et le titre, je suis fan. Et on se retrouve dans un village à Chadbag où Abdullah, 10 ans, veille sur sa petite sœur Paris qui a 3 ans. Entre les deux enfants, le lien est indéfectible. Un amour si fort qu'il leur permet de supporter la disparition de leur mère. Les absences de leur père en quête désespérée d'un travail, et ces jours où la faim les tenaille. Mais un événement va venir distendre ce lien, un choix terrible qui modifiera à jamais le destin des deux jeunes vies, et de bien d'autres encore. Alors, c'est assez énigmatique, la 4e de couverture. J'ai hâte de me plonger dedans. Bon, et ben je vous reprends, je pense, demain pour vous parler de ce roman et peut-être voilà, de mes avancées au niveau de ces livres que je pense, enfin celui-ci, on est censé le finir dans la semaine, hein, c'est en lecture commune avec Colette et Léna, à qui je fais des gros bisous si elle passe par là. Voilà. En plus, j'ai trop hâte de le lire avec elle, donc ça rajoute à mon envie de lire ce roman parce que voilà, c'est deux femmes que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, on va lire ce livre et d'ailleurs, on va aussi lire début mai ensemble Trois femmes puissantes de Marie Ndiaye, je crois. Voilà, donc si vous avez envie de nous rejoindre sur Trois femmes puissantes, vous pouvez nous dire en commentaire ou venir en MP sur Insta. Voilà, voilà. Bon, bah moi je pense que je vais retourner travailler mon mémoire. Il faut que j'avance. Il ne demande pas beaucoup de pages cette année, mais il demande beaucoup de réflexion sur notre positionnement en tant que psychologue. Et donc voilà, j'ai du travail sur moi, sur mes observations, etc.
mais ça m'intéresse beaucoup. Et donc en fait, quand je suis plongée dedans, je peux y rester des heures, mais j'ai du mal à m'y mettre en ce moment. Je pense que le contexte fait que c'est un peu compliqué en fait de se mettre dans les études parce que on n'a pas cours, on voit personne. Moi, je fais mon master en 2 ans, donc j'ai pas toutes les heures de cours. Par exemple, tout le monde a cours toute la journée du mardi. Moi, j'ai pas cours avec eux. Moi, je suis en stage, mais j'ai pas cours avec eux. Donc, c'est vrai que ça distend le lien avec mes camarades et avec mes professeurs. Mais bon, c'est comme ça. Et bientôt, c'est terminé. Dans 1 mois et demi, je suis diplômée. Enfin, 2 mois. Si tout va bien, je suis diplômée et ce sera parti pour la vie active. Donc voilà, je vous laisse. Je vais faire un petit peu mon mémoire, ranger tout ça dans ma bibliothèque maintenant que j'ai fait l'unboxing. Et puis voilà, à tout à l'heure. Salut! Salut tout le monde, j'ai pas pu vous prendre hier et avant-hier parce que je suis un petit peu occupée, c'est un petit peu compliqué en ce moment l'emploi du temps. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour vous parler d'une lecture que je suis en train de terminer là. Il me reste une 20aine de pages peut-être, qui est Les gens heureux lisent et boivent du café, de Agnès Martin-Lugan. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est publié chez Pocket. J'imagine que, en tout cas, vous avez déjà entendu parler de l'autrice. Il y a en plus son nouveau roman qui est placardé absolument partout dans le métro. Donc, dans Les gens heureux lisent et boivent du café, on rencontre une femme qui perd son mari et son enfant suite à un accident de voiture. Et cette femme va partir s'exiler en Irlande. Et c'est voilà, tout ce voyage qu'on va suivre dans ce petit roman qui fait 180 ou 190 pages. Écoutez, j'aime beaucoup, l'écriture est douce et fluide, j'aime bien le récit, malgré que je trouve qu'il y a quand même pas mal de caricatures et que peut-être que ça aurait mérité plus de pages pour un plus grand approfondissement. J'avais hâte de me plonger en Irlande, on n'y découvre pas vraiment l'Irlande. J'avais hâte de me plonger dans l'introspection un petit peu de cette femme. On s'y plonge pas vraiment. Voilà, c'est un livre qui m'a plu. Je lirai ses autres romans, mais voilà, c'est une bonne lecture. Moi, je note pas mes romans, mais ça fait partie de mes bonnes lectures. Je lirai d'autres de ses livres parce qu'ils sont petits, qui sont faciles à lire, que j'aime bien l'histoire qui est racontée, qu'on est vite dedans. Mais voilà, j'ai un petit doute sur l'espèce de grosse pub qu'il y a autour. J'ai l'impression qu'on en fait quand même beaucoup. Bon, après voilà, c'est le jeu, hein. Il y a beaucoup de livres commerciaux comme ça, et ça enlève pas que c'est des livres à lire et qu'ils sont super, hein, mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre l'engouement face à d'autres livres qui sont un peu plus travaillés, où il y a moins de caricatures et où on va un peu plus profondément dans les sentiments et dans la vie des personnages. Voilà, après j'ai beaucoup aimé et donc je vous le recommande. Je vous ferai, je pense, un petit update de ma fin de lecture, même s'il reste 20 pages, donc j'aurai pas grand chose à dire de plus. J'ai hâte d'avoir un petit peu vos retours sur ce que je viens de partager sur les livres commerciaux, etc. Moi, c'est vrai que je lis pas du tout, hein, Grimaldi, Musso. En fait, j'en ai même pas dans ma bibliothèque. J'ai jamais été... Si, j'ai De Vigan dans ma bibliothèque, Rien ne s'oppose à la nuit. Mais enfin, voilà, je me lance pas. En fait, j'ai toujours peur d'être déçue. Alors, je suis pas déçue avec Agnès Martin-Lugan parce que vu que ses livres sont petits, je m'attendais à que ce soit assez court et donc pas très approfondi. Mais voilà, je sais pas trop, j'ai du mal à me lancer dans ces livres et donc je m'y lance pas. Et je pense que de toute façon, il y a plein d'autres livres à lire et que eux, ils ont leur public et qu'ils n'ont pas besoin de moi pour faire leur promotion et pour les découvrir. Voilà. Donc je vous fais des bisous et puis on se retrouve peut-être demain ou ce soir, peut-être que j'aurai un petit peu plus de temps.
conclure un petit peu ce vlog pour vous faire un petit update des lectures que j'ai pu terminer les derniers jours et mes prochaines lectures qui sont, enfin mes lectures pour le week-end quoi. Voilà, voilà. Alors, on va commencer déjà par conclure avec Agnès Martin-Lugan. Je vous en ai parlé et reparlé. J'ai lancé une petite question en vous en parlant l'autre jour. Il s'avère que vraiment, pour le coup, j'ai adoré ma lecture. Hein. J'ai vraiment adoré sa plume, j'ai aimé l'histoire. D'ailleurs, on se lance tout de suite avec l'équipe de la lecture commune dans la lecture du tome 2, enfin du deuxième livre qui suit l'histoire de Diane. Donc voilà, je suis très contente d'avoir découvert sa plume. J'en ai plusieurs d'elle dans ma palle et je vais les lire. C'est vraiment des livres que j'ai envie de lire et ça ne m'a pas du tout... Enfin, ça m'a donné envie en fait de lire ses autres romans. Voilà, voilà. Donc je vous le conseille si vous avez envie d'un petit moment un peu tranquille, d'un petit livre que vous pouvez glisser comme ça et dévorer dans le métro par exemple, et bah c'est parfait. Les gens heureux lisent et boivent du café. Et maintenant, je vais vous parler, faire un petit update de No Home. En fait, je sais pas trop quoi vous en dire parce que j'ai arrêté ma lecture. Enfin, j'ai arrêté. J'en suis un peu moins de la moitié. Je le lis très 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 doucement. J'arrive pas à rentrer dedans. Je trouvais que c'était les 50 ou 60 premières pages qui m'avaient vraiment beaucoup plu. Et puis, depuis, je suis un petit peu perdue. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à me mettre dedans. C'est assez énigmatique parce que pourtant c'est un... Enfin, les sujets me touchent, l'histoire est très jolie, la plume est vraiment très belle, mais j'arrive pas à rentrer dedans. Donc je sais pas si c'est parce que c'est pas le moment. Et dans ce cas-là, je sais pas si... En fait, je ne sais pas si je force un peu les choses en me disant qu'au bout d'un moment, ça va rentrer, que je vais m'immerger et que ça va le faire. Ou si j'arrête cette lecture et que je la reprends plus tard. Voilà. En fait, j'ai un peu peur de le finir, d'être déçue, de pas vouloir revenir dessus parce qu'il m'a pas plu, alors que c'est un livre magnifique et que c'était juste pas le moment pour moi, ce qui arrive, hein, que ce soit pas le moment pour lire un livre. Donc voilà, je sais pas trop si vous l'avez lu, si vous avez envie de me motiver à le finir. Voilà, faites-moi signe en commentaire. Pour l'instant, je sais pas trop quoi en faire. Et ensuite, j'ai presque terminé, je pense que je vais finir ce week-end. Ainsi résonnent les coins infinis des montagnes de Khaled Hosseini. Vous savez mon amour, ou pas d'ailleurs, si vous venez d'arriver, pour cet auteur que j'ai découvert grâce à son deuxième roman qui est 1000 soleils splendides. Khaled Hosseini ne fait pas les choses à moitié. Son troisième est d'une qualité semblable et absolument magnifique. On est immergé, qu'on le veuille ou non, on est immergé complètement auprès des personnages, dans les décors. Cet auteur est vraiment incroyable. Je vous avais lu le petit résumé l'autre jour. Je voudrais pas vous en dire plus parce que le résumé me semble assez énigmatique sur ce qui va se passer et je trouve que c'est ça qui fait la beauté du roman. Donc j'ai pas envie de vous en dire trop, mais c'est un livre absolument magnifique qui fait 500 pages en gros et qui est franchement assez simple à lire. Enfin, de toute façon, c'est Khaled Hosseini. Donc moi je trouve ça simple à lire. Je trouve ça, même si c'est très dur, hein, les sujets abordés sont toujours durs dans ces romans. Enfin, c'est la vie réelle en fait. Donc quand on parle de la vie réelle et de l'authenticité, surtout dans les pays comme l'Afghanistan, forcément, voilà, il y a des choses assez dures. Mais c'est absolument sublime. Et donc, je vous le conseille, ce livre. Voilà, voilà. Je vais lire ce week-end pour finir un petit peu les livres de Khaled Hosseini. Vous savez, je vous ai dit, j'aimerais bien vous faire une petite vidéo sur cet auteur que j'aime particulièrement et dont je voudrais parler plus longtemps pour vraiment vous donner envie de le lire ou de le relire si vous l'avez déjà découvert. Et il a écrit une prière à la mer. Alors c'est avec Dan Williams, l'illustrateur, qui rend hommage aux réfugiés
Et donc vous voyez, il y a un peu de texte de Khaled Hosseini, mais c'est surtout des dessins absolument splendides sur, donc voilà, sur je crois que c'est un père et son fils. Oui, c'est ça, un père syrien berce son fils endormi en attendant l'aube et l'arrivée d'un bateau. Il lui parle des longs étés de son enfance, de la ville de Homs telle qu'elle était, avec ses ruelles bondées et son grand souk, avant que le ciel se mette à cracher des bombes. Lorsque le ciel se lèvera, ils rassembleront leurs affaires, comme tous ceux autour d'eux, et embarqueront pour une traversée maritime périlleuse, en quête d'un nouveau foyer. Ça a l'air absolument sublime. Et je vais le lire ce week-end. Je pense que je vais passer un moment dur, mais absolument poignant. Parce que voilà, c'est ce que transmet Khaled Hosseini dans tous ses romans. Donc je pense que celui-là ne va pas ne va pas être en dehors de ses autres romans. Pour tout vous dire, je voulais vous en parler comme d'une lecture à lire. Et en fait, je l'ai dévorée. On a commencé la LC hier soir. Et je l'ai déjà terminé. Voilà. Donc, le truc, c'est que je vais vous en parler dans mon update lecture. Donc, je vais juste vous en parler en 2-3 mots. C'est un superbe roman de Lily Keller-Rosenberg, Et nous sommes revenus seuls, édité chez Plomb. Et c'est l'histoire donc de Lily Keller-Rosenberg, qui a été déportée à 11 ans à Ravensbrück, puis à Bergen-Belsen, avec ses 2 petits frères. C'est un témoignage d'une femme, donc des années et des années après, qui a réussi à s'en sortir et qui nous livre ici un témoignage absolument magnifique. Et en fait, Lily Keller-Rosenberg, c'est une femme qui consacre sa vie depuis plusieurs dizaines d'années à témoigner auprès des enfants dans les collèges et lycées de France. Et voilà, je ne sais plus combien de milliers d'enfants elle a pu rencontrer, mais énormément. Et elle livre son témoignage pour que jamais on oublie et pour qu'il y ait des traces. Voilà, c'est un témoignage absolument poignant et je vous en parlerai plus en détail dans l'update lecture de la semaine prochaine. Et ma lecture de la semaine que je commence ce soir, c'est Amour, gluten et sororité de Sarah. Je vous en ai déjà parlé dans le vlog précédent, je ne savais pas trop quand j'allais le lire. Et ça y est, je le lis en lecture commune et j'ai trop hâte. On va le lire là en 4-5 jours, je pense, pas beaucoup plus. Donc voilà, je vous ferai un petit retour, je pense aussi dans l'update lecture de la semaine prochaine. Je vais voir ce que j'ai le temps de lire et si j'ai le temps de tourner un petit update lecture. Mais normalement, je vais avoir quelques semaines là, à peu près un mois, où je vais avoir plus de temps seule chez moi, où je vais pouvoir me poser un petit peu et lire, écrire mon mémoire accessoirement, m'occuper de ma maison et de mon fils, mais également tourner quelques vidéos, pouvoir faire des vlogs un petit peu plus longs, pouvoir vous parler plus longtemps des choses, parce que c'est vrai que là j'ai toujours peur que mon fils se réveille, que mon fils débarque, qu'il fasse du bruit, et donc voilà. Donc bah, je vous fais des bisous, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une petite vidéo pile à lire déjà, et un petit update lecture. Donc voilà, vous verrez tout ça. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je les poste. Pour l'instant, je suis encore un petit peu... j'y vais à tâtons un petit peu sur YouTube. Je fais ça quand je peux, je fais ça quand j'ai envie. Et puis surtout, je poste quand j'ai fini de monter les vidéos et que je peux poster, quoi. Voilà, voilà. Donc bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous regardez ce vlog. Et puis moi, je retourne à mes lectures parce que là, j'ai, je pense, une petite demi-heure de libre pour lire avant que mon fils se réveille. C'est ça, c'est une petite demi-heure. Donc je vous fais des bisous et puis à bientôt. Salut!